Après avoir pris en main la Cube de chez Cubify, que choisir à tester en laboratoire une autre imprimante 3D, la Replicator 2 de chez MakerBot. Dans l'ensemble, la procédure d'impression n'a rien de compliqué. Néanmoins, lors de nos essais, nous n'avons pas réussi à lancer d'impression depuis l'ordinateur. Nous avons dû transférer le fichier sur une carte SD. Après un temps de préchauffage, la tête d'impression dépose le plastique fondu en provenance de la cartouche située à l'arrière de l'imprimante. Comme le montre la caméra thermique, le plastique durcit presque instantanément en sortant de la tête d'impression jusqu'à créer la forme désirée. Pour concevoir les fichiers 3D, MakerBot fournit un logiciel appelé Makerware, mais dont le potentiel est limité. En fonction du fichier d'origine, l'impression peut durer de quelques minutes à plus d'une dizaine d'heures. Le résultat n'est pas d'une grande finesse et même si l'objet est assez solide, mieux vaut ne pas le mettre en contact avec une source de chaleur. Par ailleurs, avant de réussir notre impression, nous avons multiplié les échecs, parce que le plateau était mal réglé, ou que le filament était déposé de manière irrégulière. Des désagréments que nous avons aussi connus avec la Cube. Imprimer en 3 dimensions revient assez cher, la Replicator 2 coûte environ 1500 €. À ce prix, il faut ajouter 36 € pour une cartouche de plastique de 1 kg. Au final, la fabrication de ce mug nous a coûté 3,70 € et cette théière 5 €.